Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 septembre 2023 à 12h26. Alors déjà premièrement, désolé pour mon setup audio, là je suis pas à la maison, je suis dans un jardin chez des amis. Donc du coup je n'ai pas du tout le setup que j'ai de façon habituelle, donc c'est pour ça que la qualité audio peut être fortement dégradée. Mais voilà, c'était quand même pour vous faire un point d'analyse du Bitcoin en ce dimanche. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui pour l'instant est assez mitigée. On a un Bitcoin qui fait vraiment rien du tout. Regardez ça, hein. On a un mouvement de 0,1% sur le Bitcoin. Vous l'avez compris, il ne se passe extrêmement aucune volatilité ce week-end. C'est un week-end vraiment pourri, on va dire, pour le Bitcoin. Mais bon, c'est le jeu, hein. Maintenant, donc on voit quand même qu'on a des performances du côté du XRD, du côté du WIMIX, FTT plus 5,8. On a des contre-performances du côté du SNX qui avait quand même pas mal pump ces derniers temps. Allez, on va regarder l'analyse technique. On démarre avec notre Bitcoin. Alors vous le savez, vu qu'on est dimanche, ce soir on s'apprête à avoir une clôture hebdomadaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut déjà impérativement garder le dernier plus haut, c'est-à-dire ici, 26 523 $. Donc ce niveau-là, c'est le niveau qu'on voudrait sauvegarder. Si on clôture en dessous, ce serait pas forcément très bon. Mais bon, on a quand même un support aux 26 267 $, donc au pire des cas, on peut très bien revenir tester le support et former une sorte de tasse séance par la suite. On verra bien, on n'y est pas encore. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un momentum MACD qui, pour l'instant, est toujours contrôlé par les bears, mais on voit que ça commence vraiment à s'essouffler. Ça commence à s'essouffler, on le voit ici au niveau du momentum MACD. Là, on n'est peut-être pas loin de reprendre la main du côté des boules. On n'y est pas encore en vue semaine, pardon. On n'y est pas encore parce que regardez ça. Pour ça, il nous faut que la ligne bleue repasse au-dessus de la orange en vue semaine. On n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, prochains mois. On va juste patienter. Pour l'instant, en tout cas, en vue long terme, les bears contrôlent le marché. On a quand même, ne l'oublions pas, la structure d'un énorme double top qui est là, qui nous menace. Je rappelle que c'est une structure baissière. Pour l'instant, elle n'est pas validée. Mais si on break malheureusement de façon validée, confirmée, pullback compris, avec une clôture hebdomadaire sous les 25 942, malheureusement, ça validerait le pattern et on pourrait aller chercher des points plus bas. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. On est au-dessus de zone de support. Donc, tant que ça tient, pour l'instant, ça va. La vue jour, quant à elle, est juste catastrophique en termes de volume. Regardez ça, hein, depuis 3 jours. Depuis là, vendredi 22 septembre. Donc, regardez, vendredi, il y a eu zéro volume. Samedi, hier, encore moins. Et pour l'instant, aujourd'hui, on a zéro volume. Donc là, vous l'avez compris, il ne se passe strictement rien du côté du Bitcoin. Vraiment strictement rien. Donc au niveau de l'analyse technique, ça va être très rapide. C'est exactement la même que celle d'hier et que celle d'avant-hier. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. À quelques détails près quand même.
Juste, je me mets en vue 4 heures. Donc là, en vue 4 heures, je vous avais expliqué qu'effectivement, on était dans un range, ici, et que ce range, pour l'instant, n'était pas breaké. Et que tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, il faut juste suivre les bornes du range. Donc je rappelle que la borne basse est à 26 498 $, et la borne haute se trouve quant à elle, ici, à combien? 26 625. 626, pardon. Voilà, ça ce sont les deux bornes du range. Tant qu'on est compris dans ce range, c'est inutile d'espérer le moindre mouvement. Nous sommes dans ce range et nous ne sommes pas prêts de le quitter tant qu'on ne le break pas. Regardez ça. Depuis qu'on est rentré en range ici, on a été chercher le bas. Quand on était en bas, on va chercher le haut. On tente même le breakout, mais on réintègre. On retourne chercher le bas, et ainsi de suite. Là maintenant, bon, on va se rattacher un peu à ce qu'on a. On a une mini tendance haussière qui s'est formée. Vous le voyez ici? Là, on a en vue 4 heures ici des rebonds sur cette ligne que je viens de vous matérialiser. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, en réalité, ça va. Donc là, on arrive dans une zone de compression, effectivement, dans laquelle on pourrait avoir un Bitcoin qui se mette soit à breaker malheureusement la ligne de tendance haussière par le bas, ce qui nous entraînerait un signal de vente, pour aller chercher le bas du range et pourquoi pas le bas de la zone de support qui est en dessous au 26 382. Par contre, si on arrive à breaker par le haut du range, dans ce cas-là, vous l'avez compris, ça pourrait être effectivement pour aller chercher ici la prochaine zone de résistance au 26 750, puis ici le haut des bandes de Bollinger 26 858, avant d'aller chercher des résistances suivantes qui se trouvent quant à elles, pourquoi pas ici 26 934, puis on irait chercher, pourquoi pas, les 27 430 $, zone de très très grosse résistance. Mais voilà, pour l'instant, il faut juste patienter. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Là, on est toujours dans ce range. On a quand même une première information qui nous dit que pour l'instant, on est dans une configuration boule, mais c'est pas encore vraiment très très solide vu les faibles volumes qu'on a actuellement. Bon, il faut quand même se méfier. En vue 4 heures, on a aussi un momentum MACD qui s'apprête à cross bull. Regardez, on est vraiment pile poil dessus. Là, on a la ligne bleue qui s'apprête à croiser la ligne orange par le haut. Donc là, on a potentiellement un cross bull qui pourrait arriver dans les prochaines heures. Donc cross bull plus effectivement cette petite tendance haussière qui est là, ça pourrait nous donner comme indication le fait qu'on ait envie de breaker par le haut le petit range. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes, vu le peu de volume. Là, quand il y a des volumes comme ça, mais clairement, il n'y a rien du tout à se mettre sous la dent. Donc là, ça se trouve, on ne va rien du tout breaker, on va rester dans cette latéralisation pendant quelques temps. Donc là, c'est parfait pour tous ceux qui ont un bot de trading, qui fait du trading sur range, c'est-à-dire ici, quand on est en bas, on bat, et quand on est en haut, on vend, avec des ventes intermédiaires par palier. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, personnellement. Mais sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc là, bien sûr, vous le savez, j'ai un channel dans lequel je vous informe en temps réel de ce que fait le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Dans ce channel-là, je vous ai déjà diffusé depuis hier et ce matin des crypto-monnaies à surveiller de très très près, dont une qui est vraiment plutôt prometteuse de par de sa configuration. Donc si vous êtes intéressé par ce channel, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, ça vous permettra de recevoir justement ce lien pour aller accéder à ces alertes Bitcoin, analyse technique tout au long de la journée, puis aussi les fameuses altcoins qui peuvent être très intéressantes à suivre. Je vais passer de façon très rapide sur d'autres alts. Alors, on va faire un point quand même du côté du Shiba parce que je pense que c'est extrêmement important de faire un point dessus. Regardez ça. Je vous avais prévenu hier que notre Shiba pouvait faire quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'il a fait, hein. Le Shiba, il a pris un joli petit pump. Hier, je crois qu'on était quelque part par là au niveau de ma vidéo. Et on a pris, ouais, je crois un 5%. Donc 5%, c'est quand même assez colossal. Ça nous permet d'avoir, mine de rien, 3 années de livret A en l'espace de quelques heures, un jour, tout au plus. Donc ce mouvement était quand même très très pertinent et très très intéressant à suivre. Donc j'espère que vous avez pris des gros profits depuis ma vidéo d'hier. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, le Shiba a tenté un breakout, mais par manque de volume, malheureusement, a réintégré son range. Donc là, le Shiba, vous l'avez compris, maintenant on repasse dans du trading sur range. On retourne chercher ici la ligne de tendance haussière au 0,007265. Je rappelle bien sûr que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers.
Le Chainlink qui a fait quelque chose d'intéressant, là aussi vous le voyez, on est en train de se casser les dents, je vais prolonger le haut du canal, voilà, on est en train de se casser les dents sur le haut du canal, mais on voit quand même du côté du Link qu'on a une certaine envie de breaker le canal, donc là, il faut quoi qu'il arrive, déjà premièrement que le Bitcoin pump, parce que rien ne peut pump si le Bitcoin ne pump pas, mais du coup là, il faut qu'on break ici les 7,183 en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris, pour effectivement avoir cette cassure. Pour l'instant, nous sommes toujours dans une phase haussière, mais tant qu'on ne break pas le haut du canal, malheureusement on est bloqué. Litecoin qui n'a pas réussi à breaker son range hier. Vous le voyez, on a été chercher le haut du range, on n'a pas réussi à le breaker, zone de résistance. Malheureusement, on retourne chercher le bas du range. La résistance qu'il faut breaker sur le LTC, c'est les 65,02. Atom Cosmos toujours en phase baissière, rien à dire de particulier. Je m'attarderai bien sûr un peu plus en détail dès la semaine prochaine quand il y aura un peu plus de mouvement, mais là pour l'instant il ne se passe quasiment rien, donc les niveaux, enfin tout ce que je vous analyse là, je l'ai déjà un peu dit les derniers jours, donc effectivement c'est pour ça que je vais de façon assez rapide. Polkadot, niveau clé à breaker, c'est les 4,032, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, il n'y a rien à prendre. Polygon Matic, qu'est-ce qui nous fait notre Matic? Matic, il faut absolument qu'on break ici les 0,5219. Le BNB, je vais juste prolonger mon range parce qu'on est toujours en trading sur range. On a été chercher le bas du range, zone à ne pas breaker de 109,6. Par contre, le niveau clé qu'il faut breaker en vue 4 heures, validé, confirmé, pullback compris au-dessus des 211,75. Ethereum, c'est exactement pareil, vous le voyez, pour l'instant toujours dans son range. Il faut qu'on break les 1596, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, inutile d'espérer quoi que ce soit. Par contre, si on break, effectivement, ce sera pour revenir chercher ici les 1615 $. Solana exactement pareil. De toute façon, vous le savez, je vous le dis un milliard de fois, tout suit le Bitcoin. Tant que le Bitcoin ne fait rien, il ne se passe rien. Solana pareil, on est dans un range, il faut qu'on break les 19,672. Et on termine rapidement avec le XRP. Mais avant de vous en parler, je rappelle que en description de mes vidéos, vous allez aussi trouver mon lien Twitter officiel pour recevoir tout mon contenu, toutes mes actualités. Et je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés pour participer grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Le XRP, c'est plutôt sympa, on va le suivre dans les prochains jours, mais regardez ça, on a peut-être l'apparition d'un mouvement en double bottom, premier bottom, deuxième bottom, les investisseurs ont peut-être un certain engouement pour cette crypto, mais dans tous les cas, de toute façon, tant qu'on ne break pas ici en vue 4 heures les 0,5145, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura pas de pump, il faut impérativement breaker ce niveau-là, c'est une zone de résistance pour valider le double bottom, breaker par le haut les bandes de Bollinger qui sont resserrées, et avoir pourquoi pas un mouvement. Du côté du XRP, on va quand même regarder, ce serait un mouvement à plus combien, ouais, de toute façon, ce serait un petit mouvement, hein. De toute façon, il n'y a pas de volume, qui pourrait nous emmener au 0,5239, mais ce qui est bien, c'est que ça pourrait nous rapprocher du haut du range, qui se trouve quant à lui au 0,5326, zone de résistance. Voilà, bien sûr, je ferai un point plus détaillé à partir de demain, quand il y aura plus de volume. Donc en tout cas, moi je vous souhaite un excellent dimanche, et je vous dis demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!